arrivera certainement à son terme dans les meilleurs délais, dans les tout prochains jours, et le procès-verbal d'enquête y afférent qui sera transmis au procureur de la République sera traité, réglé et adressé à qui de droit pour l'approfondissement des enquêtes en vue d'identifier les différents auteurs de ces éclatements, de ces échauffourées. L'enquête confiée à la DIC, qui est en cours, qui permettra de déterminer, au-delà des causes du décès d'Abdoulaye Ba, les circonstances de cet événement fâcheux et regrettable, est en cours et permettra à terme d'identifier ceux qui, à un moment ou à un autre, à un niveau ou à un autre, ont eu à poser un acte quelconque, dans le sens qui a pu produire ce résultat dommageable, seront identifiés, entendus, installés éventuellement et poursuivis. Donc ce 9 février, j'ai ordonné l'ouverture de ces enquêtes, plus spécifiquement celles concernant le décès de l'étudiant Abdoulaye Ba, survenu à la suite de ces affrontements entre les étudiants et les forces de l'ordre. Les investigations ont été ciblées vers l'audition du personnel médical, les agents de sécurité du COUD, certains étudiants, certains gradés de la police nationale qui avaient en charge la gestion du dispositif et la conduite des opérations. Des constatations matérielles sur le campus social ont été effectuées. Les éléments de vidéosurveillance résultant des images capturées par des sources ouvertes, tout comme celles fixées par le Centre national de vidéosurveillance, ont été exploités et ont pu constituer les axes majeurs des investigations qui jusque-là ont été menées par la division des investigations criminelles. Au titre des dépositions, des médecins ont été entendus au niveau du centre médico-social du COUD, qui ont pu nous édifier sur les circonstances dans lesquelles le corps d'Abdoulaye Ba a pu être évacué au niveau de ce service. Des agents de sécurité du COUD ont été entendus pour nous édifier sur les circonstances dans lesquelles ils ont été informés du décès et le rôle qu'ils ont pu jouer, aussi bien dans les premiers actes de secours que dans l'évacuation du corps de ce jeune étudiant au niveau du centre social, le centre médico-social du COUD. Des colocataires, autrement appelés voisins de chambre, de la victime ont été entendus et ont pu nous édifier sur ce qui a pu se passer dans la chambre quelques heures, quelques moments avant ce moment fatidique, ce moment de drame, ce moment regrettable qui a pu plonger le Sénégal dans un deuil et qui restera à jamais gravé, encore une fois, dans la mémoire collective. Toutes ces auditions, toutes ces constatations, toutes ces exploitations et toutes les réquisitions ont pu aboutir à permettre de faire un constat. Le constat qui est résulté des résultats de l'autopsie qui a été ordonnée, celui ayant résulté des différentes auditions recueillies au niveau de tout ce personnel dont nous avons donné la liste tout à l'heure. Les résultats qui sont sortis également de l'exploitation des images collectées par parfois des étudiants, d'autres fois par le Centre national de vidéosurveillance, ont pu concourir à nous permettre de retenir une thèse irréfutable à ce stade de l'enquête. Je reprends pour l'illustrer le bout de phrase contenu dans le communiqué qui a été servi à la presse nationale et à l'opinion publique dernièrement, passage dans lequel on vous disait clairement que les éléments d'enquête disponibles ne permettent pas de corroborer l'hypothèse ou la rumeur selon laquelle des violences ont été exercées sur la personne d'Abdoulaye Ba. C'est du français. Le parquet de la République, près le tribunal de grande instance hors classe de Dakar,
n'a jamais entendu remettre en cause les conclusions expertales d'hommes, de femmes, rompus à la tâche, ayant prêté serment, tout comme nous d'ailleurs, et qui quotidiennement nous accompagnent dans le processus de clarification des procédures que nous avons en charge et qui parfois sont obscurcis par les enjeux et par les intérêts en présence, et que nous parvenons à clarifier, à régler sur la base des résultats des expertises qu'on leur envoie ou qu'on leur confie. Ce que le médecin légiste requis dit dans ses conclusions n'a absolument rien à voir avec la folle rumeur qui laisse entendre que Abdoulaye Ba a été battu à mort. Je vous ai parlé du médecin qui, dans son travail d'expertise et d'autopsie, a pu produire un rapport médical avec, à la base, une planche photographique où on voit clairement un jeune homme parti à la fleur de l'âge, arraché à l'affection de sa famille, constituant jusque-là l'espoir de la dite famille, mais aussi de toute une nation, qui prit malheureusement à un moment donné derrière un écran de feu et un miroir de fumée, ne parvenant pas à sortir de cette menace réelle à laquelle il est exposé avec ses autres camarades de chambre, n'a dû son salut qu'à chercher à se sauver en passant par la fenêtre. Abdoulaye Ba est bel et bien l'étudiant qui a sauté du 4e étage du pavillon F et qui malheureusement a atterri sur l'asphalte, ce qui explique les dommages et autres dégâts constatés par le médecin légiste sur le corps de ce jeune étudiant. Rien ne permet d'établir ou d'affirmer qu'il a été battu. Ni les résultats de l'expertise médicale, parce que le choc traumatique ayant provoqué le décès a eu pour origine et pour cause la chute. Le médecin décrit, parce que requis pour nous définir et déterminer les causes du décès par rapport à son domaine de compétence, décrit les dégâts constatés sur le corps. Les enquêteurs élaborent et nous aident à comprendre le contexte, les circonstances du décès. L'alliage qu'on peut faire entre le travail du médecin qui détermine les causes du décès par rapport à son domaine de compétence, avec ce travail de l'enquêteur qui définit les circonstances du décès par rapport au contexte et à ce qui a pu se passer sur le terrain des opérations, permet au procureur de la République, qui se trouve justement au début et à la fin de la procédure, de vous dire exactement que le médecin constate des dégâts sur le corps d'une victime et l'enquêteur permet d'expliquer les circonstances dans lesquelles cette pauvre victime a malheureusement succombé à la suite des dégâts constatés sur le corps et relatés par le médecin dans son document médical. Et les enquêteurs ont été exhaustifs dans leur travail d'investigation, et c'est le lieu de féliciter aussi bien le commissaire-chef de la DIC que le commissaire-chef de la sûreté urbaine, qui ont pu nous accompagner et nous aider à entendre certains camarades de chambre, encore une fois, de Abdoulaye Ba, qui ont formellement, solennellement déclaré n'avoir pas été battus, encore moins brutalisés par des hommes de tenue, des forces de défense et de sécurité, qu'ils n'ont même pas vus. L'écran de fumée dont on a parlé tout à l'heure et le feu qui s'était déclaré à la chambre numéro 85 empêchait toute possibilité d'entrer dans le couloir de ce pavillon. De sorte que les étudiants, qui étaient quelque peu piégés dans cette chambre numéro 83 où logeait le défunt Abdoulaye Ba, n'avaient d'autre possibilité, d'autre option que de passer par la fenêtre
parce que l'issue de secours, qui devait leur permettre de profiter de ce moment pour se tirer d'affaire et sauver ceux qui pouvaient l'être, était scellée sur instruction de certains responsables du COUD. C'est ce que nous avons comme élément d'enquête et c'est en cours de vérification, pour des raisons liées à la sécurité du bâtiment. De sorte que ce que nous pouvons solennellement vous affirmer aujourd'hui, par rapport à ce qui s'est passé dans cette journée du 9 février 2026 au sein du campus social de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, et qu'on a enregistré malheureusement le décès d'un de nos jeunes frères, l'un de nos jeunes neveux, à la suite d'échauffourées ayant opposé des étudiants à des forces de défense et de sécurité, avec comme résultat dommageable et préjudiciable pour toute la conscience populaire et l'opinion publique le décès d'un jeune qui, malheureusement, se sentant contraint de fuir les flammes et la fumée qui avaient fini d'envahir la chambre et qui les mettait au bord de l'asphyxie, qui a fini par passer par la fenêtre. Ce qui a pu causer les dégâts chez ses autres camarades de classe qui ont sauté comme lui, c'est que ces jeunes ont sauté et pour certains ont atterri sur leurs deux pieds avec malheureusement des entorses et des fractures chez certains. Mais Abdoulaye Ba, en voulant sauter, a raté une démarche, si vous voyez bien l'image, et est malheureusement tombé. Et il a atterri sur le côté gauche de son corps, de sorte que l'essentiel des dégâts qui sont constatés par les médecins, dont nous ne remettons pas encore une fois les résultats. Il faudrait qu'on soit clair sur ça. Le parquet s'appuie sur la santé, sur la médecine. Nous nous appuyons quotidiennement sur nos collaborateurs médecins, qui, par le travail, nous valent beaucoup de satisfaction dans ce que nous faisons comme activité professionnelle quotidienne. Ce qu'il faut juste établir à ce niveau-là, c'est que le travail du médecin n'a rien à voir avec celui de l'enquêteur. Le médecin détermine ses causes du décès et l'enquêteur nous permet de circonscrire les circonstances. Et encore une fois, l'articulation entre ces deux techniques d'investigation, parce que autant l'enquête permet de déployer des éléments techniques, mais aussi des actes classiques d'enquête, autant l'expertise est un mode d'enquête, une technique d'enquête qui permet d'enrichir nos investigations. Donc c'est l'alliage, l'assemblage, l'articulation de toutes ces techniques d'investigation qui ont permis au procureur d'établir de façon formelle que Abdoulaye Ba n'a pas été torturé. Abdoulaye Ba n'a pas été battu parce qu'il n'y a jamais eu de contact physique entre lui et les forces de défense et de sécurité. Sa mort résulte, nous le déplorons, nous le regretterons toujours, d'une chute du 4e étage et il a atterri sur l'asphalte. Ce qu'il faut préciser à ce niveau-là pour clôturer sur ce chapitre, pour la famille, qu'Abdoulaye Ba ait été battu à mort, qu'il ait été torturé, qu'il ait chuté du 4e étage pour perdre la vie, le résultat est le même. Ils ont perdu un fils et ils ont le droit de réclamer justice. À ce titre, ce qui change au niveau de l'approche procédurale et prospective par rapport à ce que nous envisageons de faire, c'est que l'enquête qui a permis de rassembler beaucoup d'éléments et qui nous permettra, dans nos prochaines étapes,